Coucou, c'est Pauline. Aujourd'hui, je vais vous parler de sucre, de candida et de flore intestinale. Parce que c'est un sujet qu'on m'a demandé récemment. Donc hop, je m'attelle à cette suggestion. Et en plus, j'ai trouvé l'endroit parfait pour filmer. C'est impec. En fait, je vais lire mes notes parce que je veux absolument rien oublier et ça sera plus court en fait, si je suis les notes. Donc excusez-moi si pour une fois je lis. Alors le candida, il est normalement présent dans les intestins et les selles. Alors ça peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous croyez que c'est l'ennemi à abattre, mais c'est ce que la science dit. Donc ce candida albicans, c'est un champignon de type levure, non pathogène, qui participe à l'équilibre de notre microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale. Donc il a son importance, et tant qu'il est bien réparti, tant qu'il ne prolifère pas, dans certaines conditions, c'est bon quoi. On continue. Chez les personnes en bonne santé, il se répartit dans plusieurs endroits du corps. Alors ça, vous n'avez pas besoin de vous souvenir en détail, hein. C'est juste à titre indicatif. Donc il est dans la peau à 3%, le vagin à 13%, dans le tractus anorectal à 15%, dans la cavité buccale à 18%, dans l'estomac et le duodénum à 36%, et dans le jejunum et l'iléon à 41%. Donc, il est en majorité dans les intestins. Enfin, si vous pouvez retenir un truc, mais il peut être ailleurs parce qu'il a un rôle à jouer aussi. Alors, le candida ne doit pas être dans le sang, par exemple. Ça, ce serait anormal, quoi. Alors, le problème, c'est quand il prolifère démesurément, par exemple, quand ça donne un muguet buccal, une candidose vaginale, ou quand il est sur la peau. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes concerné, vous cherchez une solution. Ensuite, j'ai juste parlé des diagnostics avant de parler des solutions. Alors, il existe des diagnostics qu'on peut qualifier de folkloriques et qui sont très utilisés comme diagnostics par les naturopathes, entre autres. Alors, ces diagnostics folkloriques, tels que la kinésiologie, la biorésonance, le test de fluidité de la salive, tout ça, c'est pas fiable. Désolée. Sinon, il y a aussi les tests des selles qui ne sont pas fiables non plus. Parce que le candida est naturellement présent dans les selles. Et ces tests n'ont aucune signification. Désolée. Par contre, il y a quelque chose qui est fiable. C'est un test qui est hélas invasif. C'est une gastro-duodénoscopie par un médecin pour tester la prolifération du candida albicans. Ça, c'est fiable. Mais si vous n'êtes pas testé comme ça, peut-être que c'est pas exactement votre problème, quoi. Alors, quelles sont les solutions? Admettons que vous ayez réellement une prolifération de candida. Alors, on sait que les fongicides qui sont utilisés dans ce cas, ils ne fonctionnent que temporairement, que tant qu'on les prend. Et quand on arrête de les prendre, la prolifération de candida reprend. Donc, c'est pas une solution, quoi. Parce que ces fongicides ne s'attaquent pas à la cause. Vous savez, le candida, il n'y peut rien, il fait juste son rôle. C'est les conditions présentes qui causent sa prolifération. C'est pas la faute à la malchance. On va continuer d'en parler. Ensuite, autre solution habituellement utilisée, c'est des régimes draconiens sans sucre qui ne marchent pas très bien non plus. En fait, c'est une mauvaise approche du problème. Alors, quelles sont les causes officielles? Alors, les cures répétées d'antibiotiques peuvent causer ça, le diabète, certains traitements et l'immunodépression. Alors juste petite parenthèse sur le diabète, je parle déjà de la résistance à l'insuline et je montre des sources scientifiques sur ma chaîne, et la vidéo la plus qui fonce de droit dans le mille, ce serait la vraie cause de la résistance à l'insuline. La vraie cause du diabète. Donc vous cherchez ça et vous trouverez. Alors, les causes. Bon, peut-être que vous n'êtes pas concerné par ces causes, c'est possible. Ça peut être autre chose. D'après mes recherches, c'est une cause majeure, c'est une alimentation non adaptée à l'humain. Là vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est? En fait, il faut rétablir sa flore intestinale globale grâce à l'alimentation. C'est hyper important. Alors, je vais introduire l'alimentation
parlant d'une étude. Si vous voulez voir toute l'explication par le docteur Greger, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo et vous pouvez cliquer dessus simplement. Ou alors regardez directement l'étude et je mets aussi le lien dans la description. Donc cette étude, elle a fait un test très déterminant. Donc elle a comparé l'effet d'une alimentation avec 0 sucre ajouté et une alimentation avec 14 cuillerées de sucre ajouté. Et quel était le résultat, hein? En fait, il n'y avait aucune différence de population de candidats intestinal. Alors ça, c'est peut-être un choc parce qu'on vous a toujours dit l'inverse, mais voilà, c'est ce que la science dit, hein. En fait, qu'est-ce que c'est le sucre? Par exemple, quand vous digérez certains aliments, tels qu'une banane, hein, après la digestion, votre corps il se retrouve avec des sucres simples, donc du glucose et du fructose. Donc c'est l'équivalent du saccharose, hein, c'est-à-dire du sucre de table qui est glucose plus fructose. Ou alors quand vous digérez des pommes de terre ou du riz, après digestion, ces féculents, ces amidons, vont être transformés en glucose, ce qu'on appelle aussi sucre dans le langage courant, quoi. Voilà. Donc, en fait, quand on veut éliminer le sucre afin d'exterminer le candidat, ça ne peut pas marcher parce que, le candidat est nécessaire dans notre corps. L'exterminer serait une très mauvaise idée parce qu'il a un rôle à jouer. Et ensuite, quand on prend la mauvaise alimentation, on ne peut pas éliminer le sucre sans tomber dans des alimentations qui sont hyper malsaines, par exemple le régime cétogène. Alors il y a beaucoup de naturopathes qui vont vous proposer des régimes draconiens, sans sucre, mais vous aurez quand même des sucres de là, et c'est une bonne chose. En fait, ce qui cause ce candidat, c'est un excès de graisse. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que tous les chemins mènent à cet endroit. Trop de graisse, ça cause beaucoup de problèmes, y compris une prolifération de candidats. Et je vous avais parlé de l'alimentation naturelle de l'humain. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce concept, mais il y a eu des études d'anatomie comparée qui sont hyper intéressantes. Et quand on veut savoir quelle est l'alimentation de l'humain, naturelle, physiologique, vous l'appelez comme vous voulez, hein, et il faudrait s'intéresser à quels animaux sont les plus similaires à nous. Et ces animaux sont les primates, c'est-à-dire les grands singes, pas les petits singes, hein, que les grands singes. Et bon, il y a différentes sortes de primates, ils ne mangent pas tous exactement la même chose, mais la tendance, c'est une alimentation basée sur les glucides, dans leur cas, des fruits. Alors si vous n'aimez pas les fruits, relax, hein, il y a d'autres solutions. Et vous avez peut-être remarqué que les fruits sont l'aliment qu'on digère le plus efficacement, le plus vite, et c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on est des grands mangeurs de glucides, naturellement. Et si on s'éloigne de ça, si on mange beaucoup plus de graisse ou de protéines, on va digérer plus lentement, on aura toutes sortes de problèmes de santé. Alors qu'est-ce qui nous rapproche des primates? Alors, il y a particulièrement le bonobo qui nous ressemble. Regardez les photos de bonobo, c'est incroyable, c'est les animaux les plus similaires à nous, hein. Et ils mangent beaucoup de fruits, ils adorent les fruits. Autre chose, les singes les plus intelligents, d'après une étude que j'ai oublié le lien, et ce sont les singes qui mangent le plus de fruits. Les singes qui ont le plus gros cerveau sont ceux qui mangent le plus de fruits. Alors je dis pas qu'on est des singes, non, on est proche des singes. Et alors si vous n'aimez pas les fruits mûrs, hein, parce que les fruits mûrs, ce sont c'est les aliments les meilleurs pour nous. Et bon, de nos jours, il n'y a pas vraiment une culture des fruits, hein. Tout le monde vous fait peur avec les fruits, vous dit que ça contient trop de sucre, que ça cause le foie gras, ce qui est une absurdité. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je mets dans la description. Bref, à force de faire des parenthèses, je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc si vous ne voulez pas manger des fruits, ce que je comprends, peut-être que c'est trop cher pour vous, peut-être que vous n'aimez pas ça, peut-être que vous avez des allergies à cause des alimentations trop riches en graisse et trop riches en protéines, ce qui vous cause des désagréments intestinaux, hein, des inflammations intestinales à cause des excès de graisse et de protéines. Donc, pour plusieurs raisons, si vous ne voulez pas manger de fruits, vous pouvez vous tourner vers les féculents, parce qu'ils se digèrent très bien. Les féculents cuits sont aussi riches en glucides et relativement pauvres en graisse et en protéines. Et c'est aussi des aliments super, hein, avec un peu de légumes cuits et hop, c'est pas très compliqué en fait.
Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, si vous voulez un témoignage de rémission du candidat, je peux vous proposer celle de Lucas, de That Vegan Couple. Je vous mets aussi la description, le lien dans les descriptions. Et bah, lui, grâce à une alimentation qui est très riche en glucides et pauvre en graisse et pauvre en protéines, bah, il n'a plus son candidat. Alors, quel candidat il avait? Je ne sais plus où il l'avait dans son corps, je ne sais plus, j'ai oublié. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Et c'est assez simple en fait. Au moins 80% de l'apport calorique qui est composé de glucides, et c'est ça l'alimentation la plus saine. Hein. Et si vous ne me croyez toujours pas, vous pouvez voir toutes les études du docteur Neil Barnard par exemple, du docteur McDougall, du docteur Esselstyn, du docteur Ornish, il y en a tellement d'autres. Voilà. Donc vous avez la solution. Si vous ne savez toujours pas quoi manger, bah regardez ce que je mange sur ma chaîne et vous remarquerez que voilà, je mange quasiment que des fruits, des féculents et j'ajoute du sucre. Et ça, c'est pas un problème parce que l'alimentation est pauvre en graisse. C'est ça la clé. Et je sais que pendant toutes ces années, vous avez peut-être essayé d'éviter le sucre, mais c'est peine perdue. C'est une cause perdue parce que on a besoin de sucre. Alors peu importe la forme sous laquelle on la prend, l'important c'est d'en avoir assez, quoi. La base, c'est les fruits et les féculents. Et il y a tellement de choses à apprendre là-dessus. J'espère que cette vidéo a éveillé votre curiosité. Il faut absolument que je pense à mettre tous les liens dans la description. Sur ce, je vais continuer ma marche et me faire plaisir avec des bananes. Et pas que une, hein, parce que c'est pas assez ça. Ce qui est bien en alimentation HCLF, c'est qu'on peut manger autant qu'on veut, jusqu'à être rassasié, et il n'y a pas besoin de se limiter, il n'y a pas besoin d'éviter les sucres. Non, on se fait plaisir en fait. Et en fait, d'où vient cette confusion avec le sucre? Quand les gens disent sucre, en général, ils parlent de chocolat, de beignets, de croissants, de gâteaux, des desserts gras, quoi. Et ça, c'est super mauvais. Oui, les desserts gras, ça cause le candidat. Voilà. Sauf que quand on présente le problème à l'envers, bah, on va avoir des solutions qui ne sont pas des solutions, quoi, qui ne marchent pas. Voilà. Voilà. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas tout ça, mais j'adore faire des recherches et je suis cette alimentation depuis 13 ans et je me porte mieux que jamais. Voilà. J'ai 39 ans. Il y a 13 ans, j'ai terminé ma transition alimentaire et j'ai aucun regret à part celui de ne pas avoir adopté cette alimentation plus tôt. Je sais pas, quand j'avais 20 ans par exemple. Ça aurait été bien. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Hein. Et si jamais vous avez des témoignages à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous. Soit si c'est des des témoignages de vous-même, soit des témoignages d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Voilà, partagez tout ça avec plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que le sujet a été bien traité. Je vous dis à bientôt. Salut!